Aujourd'hui, on va voir 5 types d'arnaques que tu peux rencontrer en voyage. Comme ça va te permettre à toi de les éviter, de savoir les repérer. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Let's go. Numéro 1, le forçage. Donc le forçage, c'est quoi? C'est comme son nom le dit, c'est que on va te forcer quelque chose. Par exemple, on va te mettre un bracelet dans les mains. Ça arrive beaucoup en Amérique du Sud. Je sais qu'en Argentine, on me l'a beaucoup fait. On vient, on te dit, ah voilà, le bracelet, il est super cool, regarde, mets-le. Ah, waouh, super, ah, t'as vu, il est bien, là. Allez, maintenant, tu donnes de l'argent. Voilà. Et là, on va insister. La personne en question va monter un peu sur ses grands chevaux. Elle va dire, non, voilà, t'as mon bracelet, c'est toi qui l'as maintenant, donc tu me dois tant, tu me dois tant. Et ça va continuer comme ça. Et c'est le même principe pour à peu près tout. Donc c'est-à-dire que si tu vas en Bolivie, ils vont te mettre par exemple un lama dans les mains. Ils vont te dire, ah, le lama, il est beau. Hop, tiens, prends le lama. Tu vas voir le lama. Et tu vas être comme ça avec un lama. Il va te dire, bon, maintenant, c'est 10 pesos pour l'avoir tenu. Voilà, c'est ça, quoi. Donc ça, c'est le forçage. Donc ça arrive assez souvent. C'est même le principal arnaque que j'ai vu. Par exemple, on te lit ton avenir, on te force, il y a une dame qui arrive, elle te dit « Ah, toi, t'as une belle main, là, sympa, ah ouais, là, là. » Et donc, elle va te forcer un peu à faire son avenir, quoi. Voilà, oh, ton avenir, ah, tu vas avoir plein d'enfants, tu vas être trop bien et tout, là. Et donc là, après, on va te demander de l'argent. Donc, ça, c'est le forçage. C'est vraiment, on te force la main et on te dit « Ben voilà, maintenant, tu payes, parce que du coup, t'as le bracelet déjà sur toi, ou t'as déjà le lama sur toi. » Donc, voilà, ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Le truc qu'il faut faire, c'est vraiment garder son calme, ne pas insister et dire non, non, c'est bon, rendre le bracelet en question, ou tu rends le lama, tu rends la truc qu'on t'a donné, quoi, gentiment, et tu te calmes le plus possible, parce qu'en fait, là, ils vont jouer sur le fait que tu sois fatigué, que par exemple, que tu sortes de l'aéroport, ou que t'es un peu fatigué, ils vont jouer sur le fait que tu sois un peu faible en fait, on va dire ça comme ça, et ils vont crier, ils vont monter crescendo, ils vont dire voilà non, tu dois payer, maintenant c'est à toi, regarde, t'as le bracelet dans les mains, c'est le tien, tu me dois tant, et ils vont commencer à s'énerver un peu dans ce sens-là, et donc là c'est à toi de te calmer, de vraiment essayer d'attirer un peu plus les gens, de faire part avec des gens, je sais pas comment on peut dire ça, d'amener des gens dans l'histoire en fait, de dire ben voilà non, j'ai rien à voir avec lui, moi je veux pas et tout, merci, et là tu te barres gentiment, sans agressivité, sans méchanceté, et voilà, et ça va se passer très très bien. Numéro 2, les fakes. Alors oui, les fakes, les faux trucs en général, donc ça peut être fausses personnes, c'est-à-dire les faux policiers, les fausses copines, les faux médecins. Donc là, c'est le principe que tu dois connaître, que tu as dû sûrement entendre à la télévision, dans les médias, où par exemple, tu as un faux policier qui va te dire, voilà, monsieur, vous nous devez tant, blablabla, ils vont te faire un contrôle bien bidon, ils vont te demander de l'argent, et enfin, un espèce de pot de vin pour que tu puisses partir, ils vont te dire, bon, soit tu vas en prison parce que t'as ça, des trucs inventés, tu vois, ou soit tu nous payes tant. Donc ça, c'est ce qui arrive. Les fausses copines, c'est un peu le même principe, tu vas voir, ça arrive beaucoup en Colombie, surtout à Medellín, faut faire attention. T'as des copines qui vont arriver, des filles, des jolies filles qui vont arriver, donc soit dans un bar, soit dans la rue, et ils vont être là, ah ça va, t'es jolie, ah ouais, tu fais quoi, tu vas où, et tout, là, là. Donc quand ça se passe dans la rue, ce qui se passe, c'est que, on va dire que ça peut être une fille ou un mec, hein, ça peut être un mec aussi, ils vont se faire passer pour ton ami, ils vont dire « Ah ouais, ça va, cool et tout, tu vas où et tout ?» Et ils vont commencer à discuter avec toi, donc soit c'est la fille, soit le gars. Ils vont dire « Ah moi je connais des bars sympathiques et tout, je vois que t'es tout seul. » Généralement ils t'ont repéré un peu avant, si t'as un sac, ils savent que t'es tout seul, que t'es voyageur, que tu connaisses pas la ville, tu vois. Ils sont bien rodés quoi. Et donc ils vont dire « Non mais viens avec moi, regarde le bar là-bas, il va être super cool, c'est super sympa, c'est un bon bar. Viens dans le bar avec moi, on va s'éclater et tout. » Et toi t'es là, t'es en mode « Ah mais c'est cool, il est sympa et tout. » Enfin si t'es naïf un peu quoi, tu vas te dire « Ouais d'accord, ok, je vais y aller. » Tu vas dans le bar en question, et là, la meuf, le gars, ou bref, les gens qui t'ont accosté au début, ils vont se barrer, et ils vont te laisser avec une espèce d'addition hyper salée, et t'auras 3-4 gars derrière toi qui vont te dire « Bon, mais maintenant tu payes, quoi. Maintenant tu payes. » Et toi, tu vas te retrouver comme un con. Bah moi, j'étais avec un ami, il était où, on devait, je sais pas, partager. Donc bref, ça arrive, il faut faire attention. Dans ce cas-là, pour éviter la chose, quand tu te fais un peu accoster dans la rue comme ça, c'est jamais aller directement dans les bars qu'on te donne, qu'on te renseigne, tu vois. Si le gars, il te dit, ou la fille, elle te dit, viens dans ce bar-là, tu dis, non, 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 moi je vais dans mon bar, moi je connais mon bar, tu restes gentil, tu restes calme, et tu dis, non, au pire, tu refuses carrément le truc, non, c'est bon, j'ai pas besoin j'ai déjà plein de trucs à faire et tout, j'y vais, enfin voilà. Donc voilà pour les faux trucs. Après, t'as le même principe pour les faux distributeurs, donc ça c'est pareil, hein, t'as un distributeur,
tu mets ta carte, et en fait c'est un faux distributeur, les gens, ils relèvent tes trucs, ils relèvent ton code et ta carte bleue. Donc pour éviter ça, les faux distributeurs, le classique, le plus sécure, c'est d'aller dans les boîtes directement, dans les banques. Quand tu vas dans les banques, tu as toujours la porte, c'est plus sécurité, tu as toujours un distributeur à l'intérieur de la banque. Donc privilégie toujours les distributeurs à l'intérieur de quelque chose, où il y a des caméras, où il y a des trucs comme ça. Parce que les distributeurs au fin fond de la jungle, qui sont un peu au milieu de je sais pas quoi, où il y a personne autour, il y a que dalle, ça t'évite totalement, quoi. Numéro 3, les diversions. Les diversions. Alors les diversions, c'est marrant à voir parce que quand tu sais ce que c'est, quand tu vois que c'est une arnaque, c'est gros, mais bon, il y en a qui tombent dedans. Les diversions, c'est par exemple, on va te jeter de la peinture, on va jeter des trucs, on va te salir, donc on fait en gros une diversion, et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça m'est arrivé, d'ailleurs, je vais vous raconter cette anecdote-là, ça m'est arrivé, ce coup de la peinture, donc on te jette de la peinture, et en fait, toi, t'essayes de le nettoyer, tu te poses, tu te cales, et pendant ce temps, en fait, que tu nettoies ton truc, tu te fais taxer ton sac à dos derrière, quoi. Même principe, je sais ça aussi, ça m'est arrivé aussi, c'est tu vas dans un taxi, et en fait, tu sais, les taxis, des fois, il y a plein de gens, et t'es un peu collé à tout le monde, t'as ton sac et tout, et là, dans cette situation-là, il y avait de l'eau par terre, c'était sale, et donc le gars, il me dit « Ah, mais tu veux mettre là par terre, c'est sale, non, tu vas salir ton sac et tout, donne-le-moi, je te le mets dans la cale, tout ça. » Donc ils essayent de faire diversion en te disant qu'il y a de l'eau par terre, c'est sale, mets ton sac ailleurs, et derrière, tu sais que ton sac, il va se faire gentiment dépouiller. Donc les diversions, c'est ça, c'est dès qu'il se passe quelque chose, on attire ton attention, et derrière, on te dépouille, quoi. Donc là, il faut vraiment être vigilant, quand il se passe quelque chose sur toi, c'est soit tu continues, tu acceptes pas hey, moi je vais t'aider, les gens qui vont venir et te dire ah tu veux que je t'aide ou des trucs comme ça tu les refuses gentiment, tu traces, tu vois qu'on t'a lancé quelque chose ou on a fait quelque chose sur toi ou il y a un truc, tu traces et tu cherches pas à comprendre et tu sors de cet endroit-là, quoi. Numéro 4, les taxis. Nos amis les taxis, donc arnaque classique, arnaque courante, hein, les taxis, je sais pas pourquoi, ils ont envie de t'arnaquer, ils t'arnaquent tout le temps, quoi. Tu dois connaître, c'est le cas à Paris, c'est le cas partout d'ailleurs. Donc là, la technique, c'est tu prends Uber, tu prends soit Uber, s'il n'y a pas Uber, généralement, c'est que quand tu vas arriver pendant les pays comme la Bolivie ou des trucs comme ça, un peu plus route, on va dire ça comme ça, ce que tu fais, c'est que tu négocies avant. T'arrives dans le taxi, tu dis voilà, moi je vais aller à tel endroit, c'est combien, tu négocies et tu payes la course avant. Et là, c'est à toi d'y aller parce que si tu payes la course après, je casse tout, si tu payes la course après, tu vas te retrouver à avoir un prix exorbitant et te faire arnaquer, quoi. Ou sinon, pour éviter les taxis, tu prends les transports en commun, comme ça au moins t'évites de te faire arnaquer. Hein, les taxis, c'est vraiment... Moi, c'est mon dernier recours. Quand je prends un taxi, c'est vraiment... Parce que c'est la nuit, c'est un peu le dernier recours. Mais quand c'est la journée, je prends toujours un transport en commun ou j'y vais à pied. Mais voilà. Et pour éviter aussi les taxis un peu bizarres, t'as aussi des taxis qui sont officiels dans les villes. T'as des taxis qui sont vraiment genre... voilà, ça c'est un taxi officiel. Tu les vois avec un petit sigle. Je sais qu'en Argentine, ils avaient un petit sigle bleu. Donc dès que tu voyais un sigle bleu, je crois que c'est bleu, enfin bref, je sais plus trop. Mais dès que tu vois ce sigle-là, tu dis que ça c'est un taxi officiel. C'est déjà plus sécure que prendre des trucs un peu chelous là, des trous de chaud là. Bref. Donc voilà. Numéro 5, les combos. Donc ça c'est les combos, c'est allier toutes les arnaques en un, et généralement c'est souvent un combo genre forçage, plus après il y a la police, ou diversion, plus après on a la police, donc c'est-à-dire que tu vas marcher dans la rue, et d'un coup il y a, pareil, on te donne un bracelet ou une connerie, enfin bref, on fait quelque chose, et ça crée une dispute en gros, ça crée un espèce de conflit, genre elle va te dire non mais c'est à moi le bracelet, blablabla, tu l'avais pris dans la main, c'est le bien, tu me dois tant et tout. Et là, comme par hasard, il y a des faux policiers qui se ramènent. Il fait qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et là, bien sûr, c'est des complices pour t'arnaquer. Et donc, ils vont dire mais non, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Vous lui devez de l'argent, tout ça. Bref, ils vont monter des trucs un peu improbables, mais quand t'es dans le rush et que t'as 3-4 policiers autour de toi, t'es un peu comme ça, quoi, et tu fais moins le malin, surtout quand t'es à l'autre bout du monde, et donc tu vas croire que c'est des vrais policiers, et tu vas dire oui, non, il m'a dit ça, là, et eux ils vont dire pour régler le problème, tu nous donnes tant, et puis c'est réglé, quoi, on n'en parle plus, quoi. Ou sinon, ils vont te dire, on va t'emmener en prison, et donc voilà, ça va être le même principe que les faux policiers, quoi. Et donc là, en fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu vois la fausse police, je sais que ça arrive beaucoup, et ça arrive énormément en Colombie, quand tu vois les faux policiers arriver, ce que tu fais déjà, c'est que tu gardes ton calme, tu les laisses monter crescendo dans le délire,
et faut pas que tu aies peur d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un peu à double tranchant, mais normalement, faut pas que tu aies peur d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que s'ils vont te dire, ben voilà, tu vas aller en prison, ben tu dis, ok, ben on va en prison, je vais en prison, j'ai rien à me reprocher, par contre, moi, j'ai envie de voir la police touristique. Voilà, je vais aller voir la police touristique. Tu demandes ça à la police touristique, tu demandes où elle est, tu prends ton portable, et tu fais en sorte de chercher où est la police touristique, et tu dis, ok, ben on va en prison, police touristique, elle est là, ok, la police c'est là, on y va, et là, en fait, tu montres que t'es prêt à aller au bout, que t'es prêt à, voilà, aller au bout du truc, et là, généralement, ce qui se passe, c'est que bah, ils voient que t'es pas une proie facile, ils voient que bah, tu te fais pas intimider, et du coup, ils te laissent tranquille. Voilà pour cette vidéo qui a été un petit peu longue, mais je pense intéressante. Si t'as des questions, comme d'hab, en commentaire, blablabla, like, partage pour soutenir la chaîne, pour faire en sorte que ça grossisse et que ça évolue. Si tu veux d'autres thématiques, d'autres vidéos, bien sûr, tu me dis ça dans les commentaires. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss!